Dernière nouvelle brûlante. Zelensky a échappé de justesse à la mort. Lors de sa visite en Irlande, plusieurs drones militaires ont pris la direction de son avion, et ce n'est que grâce à un incroyable coup du sort que la catastrophe a été évitée. Par ailleurs, Donald Trump a lâché à la télévision qu'il détiendrait apparemment des preuves contre Zelensky dans le scandale ukrainien. Selon lui, les jours du président ukrainien sont comptés. On va décortiquer ensemble cette mise à jour explosive. C'est parti. La nuit dernière, ça a de nouveau explosé en Ukraine, et on a bien failli assister à la fin immédiate de la guerre parce que les drones militaires ont frôlé de très près l'avion de Zelensky. Mais on reviendra en détail là-dessus dans un instant. Avant tout, jetons un œil aux déclarations fracassantes de Donald Trump hier soir à propos de Zelensky. Le président ukrainien a été interrogé par des journalistes à la Maison-Blanche sur son avenir politique. Et attendez de voir la réponse complètement hallucinante qu'il leur a balancée. Nom d'un chien. Donald Trump est interrogé sur les négociations de paix et paf, il balance une bombe au détour d'une phrase. Il a littéralement dit que Zelensky aurait dû accepter la paix à l'époque, parce que maintenant ils ont plein de trucs contre lui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il parle de plein de trucs contre Zelensky? Bon, si vous avez suivi attentivement ma chaîne YouTube ces derniers jours et regardé mes vidéos, vous avez sûrement entendu parler du scandale de corruption qui secoue toute l'Ukraine. Un véritable séisme politique. 2 ministres du gouvernement Zelensky ont déjà été virés, ainsi que son propre chef de cabinet. Donc quand Trump dit qu'ils ont plein de choses contre Zelensky, ça veut dire qu'ils auraient en fait une tonne de preuves et que le type serait jusqu'au cou impliqué dans ce scandale. Même s'il continue de tout nier en bloc. Et ouais, bien sûr. Et là, Trump confirme presque en sous-main que ce sont les Américains qui ont poussé au renvoi du chef de cabinet Yermak, parce qu'ils sortent peu à peu toutes les cartes qu'ils ont en main pour forcer le gouvernement Zelensky à faire la paix. Mais jusqu'à maintenant, Zelensky a fait de la résistance. Il a préféré sacrifier ses ministres et même son bras droit plutôt que de céder. Mais là, c'est fini, rideau. Dès que ces fameuses preuves éclateront au grand jour, Zelensky va s'effondrer. Et à ce moment-là, le Parlement ukrainien n'aura plus d'autre choix que de voter une motion de censure et de l'envoyer derrière les barreaux. Et franchement, il pourra encore s'estimer heureux s'il s'en sort vivant, parce que la situation est devenue tellement explosive qu'il joue carrément sa peau. Apparemment, Trump et Poutine ne le poursuivent plus seulement sur le plan politique. Ils sont aussi à ses trousses physiquement. Et c'est là qu'on en vient au sujet principal du jour des drones militaires. On fonçait droit vers l'avion de Zelensky alors qu'il approchait de Dublin. Plusieurs capitales européennes sont désormais en état d'alerte maximale après plusieurs violations de l'espace aérien par la Russie. Selon les informations tombées aujourd'hui, 4 drones militaires ont franchi une zone d'exclusion aérienne et se sont dangereusement rapprochés de l'avion présidentiel ukrainien, juste avant son atterrissage lundi à l'aéroport de Dublin. Les drones ont atteint la zone où l'avion de Zelensky était censé se poser. Mais, d'après le Wall Street Journal, l'appareil a atterri un peu plus tôt que prévu vers 23 heures. Les drones non identifiés ont ensuite survolé un navire de la marine irlandaise qui avait été discrètement positionné en mer d'Irlande avant la toute première visite officielle de Zelensky dans le pays. D'après les sources du Wall Street Journal, les drones auraient été lancés depuis une zone située au nord-est de Dublin et auraient volé pendant 2 heures. On ignore totalement qui les a envoyés ni où ils se trouvent actuellement. Et c'est là que ça devient vraiment dingue, 4 drones militaires ont foncé droit vers l'avion de Zelensky et ne l'ont manqué que parce que celui-ci a atterri un peu plus tôt que prévu. Autrement dit, c'est uniquement grâce à son atterrissage anticipé que Zelensky a pu sauver sa peau. Et on le sait tous, il aurait suffi qu'un seul drone atteigne l'avion et explose à proximité pour provoquer un crash mortel.
D'ailleurs, ces drones auraient très bien pu attendre que l'avion touche le sol, que Zelensky descende, et se jeter sur lui avec leur charge explosive à ce moment-là. C'est exactement ce qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, des drones qui foncent sur des soldats ennemis et les réduisent en miettes. Alors, la grande question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Était-ce une tentative d'assassinat ciblée contre le président ukrainien qui a échoué par pur hasard? Ou bien était-ce un ultime avertissement pour le pousser à quitter le pouvoir de lui-même? Le journal poursuit en écrivant: des cercles de sécurité supposent que les drones voulaient perturber l'arrivée de Zelensky à Dublin, car les appareils non identifiés étaient éclairés. Ils précisent également qu'il s'agissait de drones de qualité militaire et que l'incident sera classé comme un acte de guerre hybride. Le public avait pourtant été clairement informé qu'une zone d'exclusion pour drones avait été mise en place au-dessus de Dublin pendant la visite de Zelensky. Plus tard, The Irish Times rapporte que ce ne sont pas 4, mais 5 drones qui ont violé cette zone interdite. Cela a immédiatement déclenché une alerte de sécurité majeure. Toutefois, selon les sources du journal, l'avion de Zelensky étant arrivé un peu plus tôt que prévu, il n'y aurait techniquement jamais eu de danger réel. Les drones avaient allumé leur feu et selon une source de sécurité, cela semblait être une volonté délibérée de se faire repérer. Ils avaient la capacité et l'intention, ils auraient pu intervenir à tout moment. Le ministère de la Défense, de son côté, a refusé de commenter, invoquant des raisons de sécurité opérationnelle. Et une fois de plus, c'est fascinant de voir à quel point les médias occidentaux tentent d'édulcorer l'histoire. Ils prétendent qu'il n'y a jamais eu de danger pour Zelensky simplement parce que son avion est arrivé plus tôt. Mais c'est justement là que réside tout le problème. S'il n'a pas été touché, c'est uniquement parce qu'il a eu de la chance, parce qu'il est arrivé en avance, pas parce que le danger n'existait pas. S'il était arrivé à l'heure prévue, ou même avec un léger retard, les drones auraient parfaitement pu l'intercepter, et là, il n'aurait pas survécu. Quant à l'argument selon lequel les drones voulaient simplement perturber son arrivée parce qu'ils avaient allumé leur feu, c'est tout bonnement ridicule. Ils ont activé les lumières parce que l'opération avait échoué, parce qu'ils étaient trop tard. Et comme ils n'ont plus pu atteindre Zelensky, ils ont au moins voulu envoyer un message menaçant en s'illuminant volontairement. Un message du genre « Regarde bien Zelensky, cette fois on t'a raté, mais on est venu jusqu'ici pour toi et la prochaine fois on ne te ratera pas. » Et attention, ce n'est pas fini. Bild en rajoute une couche. Au même moment, 3 navires russes sous sanctions naviguaient sous faux pavillon dans la zone économique irlandaise. Des pétroliers déglingués, membres de la fameuse flotte fantôme, utilisée pour contourner les sanctions internationales. Impossible de dire pour l'instant si ces navires avaient un lien direct avec l'incident des drones. Aucune preuve concrète n'a encore été apportée. Ce qui est sûr, c'est que le navire de la marine irlandaise n'a rien pu faire d'autre qu'observer les drones. Il n'est équipé ni de brouilleurs, ni de véritable système de défense. Même le canon de bord est resté silencieux, par peur que des tirs ne retombent sur Dublin. Quant aux drones militaires censés pouvoir intervenir, ils n'étaient même pas armés. Franchement, ça me laisse sans voix. Donc en gros, on a choisi de ne pas tirer sur les drones, par crainte que des balles perdues blessent des civils à Dublin. Mais sérieusement, qu'est-ce qui se serait passé si Zelensky n'était pas arrivé en avance et que les drones étaient passés à l'attaque? Est-ce qu'on aurait finalement tiré avec le canon de bord, quitte à mettre la population en danger? Ou est-ce qu'on aurait aussi laissé filer de peur de toucher l'avion présidentiel et de le faire s'écraser? Et surtout, pourquoi le drone censé répondre à ce genre de menace n'était-il pas équipé d'armes? Ce qui s'est passé hier soir, c'est un véritable aveu d'impuissance pour toute l'Europe
et pour notre fameuse OTAN, soi-disant si puissante. Réfléchissez une seconde, des drones ont failli abattre un président européen et à Dublin, une capitale de l'Union européenne, personne n'était en mesure de réagir. Pas de défense. Rien. On peut imaginer Poutine, mort de rire dans son fauteuil au Kremlin. L'Europe menace la Russie de guerre, mais elle n'est même pas foutue d'abattre 4 drones qui volent librement au-dessus de ses propres capitales. C'est non seulement extrêmement dangereux, mais aussi pitoyable au possible pour nos États européens, prétendument puissants, qui engloutissent des milliards dans des budgets militaires visiblement inefficaces. Mais au-delà de ce nouvel échec de l'UE, je suis curieux de voir si Zelensky a compris le message. Ce fameux coup de semonce, et s'il choisira de démissionner dans les jours à venir. Parce que si les Russes ont pu s'approcher de lui une fois, ils pourront très bien recommencer. Et la prochaine fois, il n'aura peut-être pas autant de chance. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que Zelensky ait échappé de si peu à la mort, ça vous choque. Et l'annonce de Trump qui affirme détenir des preuves contre lui, vous y croyez? À votre avis, que va-t-il se passer pour ce type?